Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce petit live, un petit direct de Marimbad. On attend un petit peu l'arrivée de quelques-uns. Comme vous savez, aujourd'hui je suis à Marimbad pour animer un séminaire. Je suis entouré par une quinzaine d'infopreneurs et de chefs d'entreprise. La majorité des coachs, des thérapeutes, des accompagnateurs ou des personnes qui veulent uniquement changer leur vie. On est dans un endroit agréable à des personnes de tous âges, les plus jeunes 15 ans et les plus âgés, on est à 74 ans presque. Et ce qui est étonnant, c'est le point commun entre toutes ces personnes, quel que soit l'âge, quel que soit le métier, quelles que soient les attentes et les inspirations. Toujours, bonjour Valérie, bonjour Christelle, merci pour votre présence. En fait, le point commun entre toutes ces personnes, c'est un avenir meilleur, c'est changer, c'est passer à autre chose. Les gens, ils ne se rendent pas compte que après 2 jours de formation intense et tout, la majorité des gens me disent « Ah, c'est bientôt 2018, ah, l'année s'est passée vite, etc. etc. » Et ce que j'ai constaté, que la plupart, ils se projettent au lendemain. Ils ne sont pas dans cette année, ils se projettent déjà en 2018. C'est bien de se projeter et c'est mauvais en même temps. Je vais vous dire pourquoi. Merci Valérie, franchement je vais mieux, ce séminaire ça m'a fait beaucoup de bien, j'avais vraiment des doutes, j'ai voulu l'annuler, j'étais à 2 doigts de l'annuler en fait. Et à un moment donné, j'ai dit allez on tente le tout pour tout et franchement je me trouve beaucoup mieux. Après ça, je change de place, il y a un petit peu de bruit ici. Et ce que je veux dire en fait, que ça ne sert à rien de se projeter en 2018, ça ne sert à rien d'aller sur 2018, c'est pour le moment, ce que vous faites, c'est pour le moment, vous n'avez pas fait un petit bilan pour l'année 2017. En fait, 2018, ça peut attendre. On n'est pas encore en 2018, on est en 2017. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour 2018? Je comprends, c'est important. C'est bien de penser à tout ça, mais ce n'est pas vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est de se poser, de prendre un moment et de dire tiens, par rapport à 2017, mon année, elle était comment? Est-ce que je suis à la hauteur de mes attentes? Est-ce que c'est de la... Thierry, on a notre ami Thierry qui est là avec nous. On a d'autres personnes qui sont là-bas. Thierry, on se met ici, hein? Oui, c'est toi. Voilà. On a moins de lumière ici parce qu'on a la neige dehors, vraiment. Voilà, je vous présente Thierry. Enchanté. Qu'est-ce que tu peux dire, Thierry, aux gens qui se projettent déjà en 2018? En 2018, eh bien, de se projeter avec plein de bonnes choses, avec plein de courage, avec plein de rêves et des actions en perspective. Eh ben, c'est super. Mais vous voyez, en général, c'est cette démarche pour 2018 qu'on a l'habitude de faire. Mais je pense que l'étape qui précède 2018, c'est vraiment de s'arrêter, de faire une pause et d'évaluer
l'année 2018. 2017, 2017, pardon. Et de dire, bien Cyril, vous pouvez venir, hein. On a Est-ce qu'il faut aller chercher les bagages? oui, vous pouvez chercher vos bagages. Désolé, hein. Je gère un C'est petit. sur un live? En live, Ouais. en direct. Bonjour tout le monde. On gère un peu plusieurs personnes ici. Voilà, on a Cyril, on a Guylaine. Ce qu'on voit pour le moment, je ne la vois pas, Fatima, on ne peut pas la présenter parce qu'elle existe. Elle arrive. Voilà. Voilà, Fatima. Voilà, Olivier qui nous regarde. Il est à côté en fait. Coucou, Oh, Olivier. oui, Olivier. Ah oui, il est à côté. Ah ouais. Il y a Valérie qui est connectée. Cyril, bientôt 2017. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça te fait 2018? Pardon. 2018, une année tremplin, Ouais. bien préparée par rapport au dernier semestre en fait de cette année. Ouais. Donc, plein de projets, beaucoup d'actions à prévoir, Ouais. de manière à pouvoir arriver au projet final au 1er juillet 2018. Voilà. C'est super. En fait, c'est toujours comme, voilà, vous voyez, toujours on se projette. Cyril, mon ami, le conseil que je te donne, c'est d'arrêter sur 2017 plutôt. et de prendre un petit moment pour évaluer, pour faire l'évaluation, pour faire l'inventaire de l'année 2017. Est-ce que tu étais à la hauteur de tes inspirations? Pas? Qu'est-ce qu'il fait? De quoi tu es content, etc. De quoi tu n'es pas content? Célébrer les moments de joie, les moments pour lesquels tu es content. Et corriger les moments où les choses qui ne sont pas vraiment à la hauteur. À partir de ce moment-là, on se projette dans 2018 pour qu'on ne refait pas les mêmes erreurs de chaque année. Oui, c'est une nouvelle année, on change. Mais finalement, on est déjà le 17 décembre. Ouais, ça tourne, ça passe vite, hein. Et ça se passe vite. Bonjour Olivier. Ah, notre Olivier, bienvenue. J'ai changé de pièce. Et on se projette ensemble. On a passé un week-end merveilleux ici. On est à Marienbad pour celui qui connaît Marienbad. Celui qui ne connaît pas Marienbad, c'est une ville thermale, c'est une ville touristique, c'est une ville où la plupart des célébrités du monde, pas les célébrités qui dans le cadre photo, mais les acteurs non, les philosophes, les poètes, des gens vraiment sensibles à certaines choses, ils viennent ici pour le chercher parce que c'est une ville très calme. Nous, on est dans un château à quelques pas de la forêt, à une vingtaine de mètres de la forêt, une forêt énorme. On domine toute la ville ici, on est sur une colline et c'est juste super. Et pourquoi on est là? On est là pour réaliser un changement, pour travailler, pour changer, pour à un moment donné, souvent on est enfermé dans nos habitudes, on est enfermé dans ce qu'on connaît et on pense que la vie elle s'arrête avec nos problèmes ou avec nos réussites. Et le fait de sortir, de voir des lieux comme ça, de rencontrer des gens, on se rend compte qu'il y a une vie autrement en fait. On peut vivre une autre vie, d'une autre façon, peut-être on est d'accord, peut-être pas. Oui, c'est possible, mais on comprend qu'il y a d'autres choses sur cette terre qui méritent d'être faites, qui méritent d'être visitées, révisées, etc. Et c'est important. Et souvent, pour faire un changement, on a besoin de changer le lieu, en fait. Parce que le lieu, on est conditionné par le lieu, il conditionne nos émotions. Je vous donne un exemple, c'est vous passez dans un endroit où vous avez vécu un moment difficile, tout de suite vous ne vous sentez pas très bien. C'est vrai. Vous prenez l'autoroute par exemple, on roule bien, et à un moment donné on arrive à un endroit où on a vu un accident, quelque chose comme ça qui n'aime pas, et tout de suite cette émotion elle remonte, sans raison valable.
Et donc, pour changer, c'est souvent, on est bombardé par des signaux comme ça dans notre environnement familial, social, culturel, etc. Donc, on ne peut pas en général changer. On est toujours rappelé à l'ordre par l'environnement. Même on veut aller plus loin. Et le fait de prendre un peu de distance comme ça, comme on a fait, de travailler un petit peu dans un lieu neutre, voir une autre manière de vivre, une autre manière, comment les gens ils font, etc. Ça nous interpelle, ça nous encourage à aller faire ça. Et le changement, ce n'est pas facile. En fait. Changer, ce n'est pas facile. Parler du changement, c'est bien. C'est facile. Mais l'appliquer, c'est autre chose. L'appliquer, c'est autre chose. Et c'est juste ce que tu dis. Oui, et on a vu que sur ce week-end de travail, on a vu tous ces processus de changement de A à Z, et c'est très, 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 très difficile. Et c'est un constat. Pendant certains exercices, on explique l'exercice et la personne, elle te dit c'est clair, c'est clair. Et lorsqu'on commence l'exercice, en fait, je crois que j'ai pas compris. C'est une des difficultés aussi parce que je crois que le cerveau nous ramène toujours en fait à nos vieilles habitudes, qui fait qu'à un moment donné, voilà, il y a peut-être un blocage qui se fait et qui nous empêche aussi d'avancer. Ça, c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir peut-être mieux s'adapter et mieux avancer. Oui, puis changer, c'est aussi faire le deuil de ce que tu vis au quotidien. Donc, et aller un petit peu vers l'inconnu, vers des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et qui n'est pas confortable du tout. Surtout, du moins qu'on pense. Prenez le temps à s'observer. En fait, l'une des clés du changement, c'est aussi l'observation. En général, on n'observe pas. On ne regarde pas. On utilise nos vieux souvenirs pour voir les choses, en fait. Ouais, c'est nos références. Oui, ouais, j'ai un petit verre là qui m'accompagne depuis hier. Tu fais ça? C'est bizarre, ça ne sort pas de fumée. On Ouais, pourrait penser que c'est non. une pipe, mais c'est pas du tout. En fait. Et c'est juste. D'ailleurs, on ne sait pas, nous. Et c'est On ne juste. sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais, et c'est juste incroyable. Et le plaisir, c'est de boire et d'observer le verre. Plus il boit, plus il est heureux. Quand même. Et cette image qu'elle est là, c'est une image ordinaire. En fait, il n'y a pas de magie dessus, rien du tout. Mais cette image, depuis hier, on peut dire maintenant, peut-être on est à 10 heures d'observation de cette image. Chaque moment, je la vois autrement. À chaque fois, je vois ce que je n'ai pas vu avant. Et ça, pourquoi je veux dire ça? Ça montre à quel point on a une photographe qui nous prend de là-haut. Cinéaste. Une cinéaste, vidéaste. Et pourquoi je veux dire ça? Je suis quelqu'un d'observateur. Vraiment, j'ai un sens d'observation très, très développé. Et ça fait 10 heures que je regarde la même image, une image comme ça, à cette taille-là. C'est pas vraiment quelque chose de grand. J'arrive pas encore à saisir l'image. Vous voyez à quel point dans la vie on passe des moments comme ça à observer, à voir des choses, mais on ne voit jamais ce qu'il y a dans les choses. On voit ce qu'on a dans nos têtes, les idées qu'on a, et ça nous ramène, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça nous ramène aux exercices qu'on a fait hier. Et on explique l'exercice est très clair, et une quinzaine de personnes, tu as compris, j'ai compris. Lorsque la personne, elle répond, elle n'a pas compris. Lorsqu'elle va faire l'exercice, elle se rend compte qu'elle n'a pas compris. Et je dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas la question? Pourquoi vous ne m'avez pas posé la question que tu n'as pas compris? Qu'est-ce qui t'empêche de dire, je n'ai pas compris? Non, j'ai cru que j'ai bien compris. Et c'est la même chose d'observer ça. Je crois qu'à chaque fois que je regarde, je vois des détails que je n'ai pas vus. Et c'est bizarre. Pourquoi ce n'est pas bizarre? En fait, c'est normal. Parce que à force de voir l'image, à chaque fois que je regarde, la première chose qui saute à mon œil, c'est le détail que je n'ai pas vu avant. Et en fait, c'est souvent dans la vie, il y a des gens qui nous disent, je dois tout améliorer, il faut que ça soit clair, il faut. C'est difficile d'atteindre ça. Commencez à faire
et réajuster, améliorer avec le temps. Si vous voulez vraiment changer, si vous voulez vraiment réussir quelque chose, c'est de se lancer dans le processus en fait. En fait, tu réajustes à chaque... Exactement. Si on prend l'exemple d'un marin, il prend un commandant de bateau et il ne cesse jamais de tourner. En fonction du vent. Voilà. Et c'est pareil pour vous, la vie c'est comme ça en fait. C'est ça, ouais. C'est vrai. Avec des tempêtes et des moments de calme. Des bades, voilà. C'est sûr que si on reste au port, on va pas aller loin. Ah oui. On ne va pas aller loin, hein, mais même dans un port, ça peut arriver une tempête, il y a beaucoup de bateaux qui se cassent beaucoup plus dans des ports qu'au fond de la mer. En fait. Ouais. Donc, si vous voulez changer quoi que ce soit, on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas changer quelque chose qu'on n'a pas mesuré encore. En fait. C'est ce que je veux vous dire. Et c'est bientôt 2017. Prenez le temps. 2018, prenez le temps pour célébrer cette année, pour faire un inventaire, pour évaluer tout ce que vous pouvez faire et se lancer dans 2018 avec un bon esprit, avec pas des objectifs énormes, des objectifs à votre taille, avec des inspirations très grandes, avec des grands rêves et aller petit à petit. Un exercice que moi, ça m'aide beaucoup, que je fais presque souvent, des fois même 2 fois, 3 fois par jour. Toujours, je me vois en fait, je commence par la vision en fait, je commence par la fin. D'ici 10 ans, je me vois comment? Au niveau émotionnel, au niveau santé, au niveau finance, au niveau relations, etc. Quelle est l'image que je souhaite pour moi? D'ici 10 ans, je me vois comment? Est-ce que d'ici 10 ans, je me vois dans cet état-là? Est-ce que dans un état meilleur? Etc., etc. Et je me projette. C'est comme ces 10 ans sont là. Et qu'est-ce que je veux vraiment? Sans limite. Je me permettre de tout imaginer. Après, ces rêves-là, ça me donne vraiment la possibilité de rentrer dans un mode de possible, parce que souvent on est limité par notre éducation, par les moyens qu'on a, par le temps, etc. Et là, lorsqu'on est dans le rêve, on ne se limite pas. On se lâche. Et on se lâche. Et on ne peut pas rêver des cauchemars. On rêve que des choses qui nous font plaisir. Et à force de rêver de certains, d'avoir des visions sur 10 ans, sur 20 ans, comment... Pas qu'est-ce que je vais faire, je ne demande pas de faire un plan, qu'est-ce que tu vas faire d'ici 10 ans, mais comment tu te vois d'ici 10 ans. Après, je dis par exemple, moi, ce qui m'anime, c'est d'enseigner, c'est de voyager, c'est ces 2 choses-là, de partager, enseigner, apprendre, enseigner, partager. Voyager, c'est ça qui m'anime. Je ne sais pas ce qui vous anime, vous. Peut-être faire la cuisine, comme notre ami Olivier. Voyager ou chanter, comme... et l'enseigner. Cyril. Ou Cyril aussi, qui travaille sur le changement et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous anime, vous trouvez, qu'est-ce qui vous anime. Et dit voilà. Moi, d'ici 10 ans, je me vois faire plus de séminaires dans plus de pays. C'est-à-dire, actuellement, je fais beaucoup plus en Europe, en République tchèque, au Portugal, en Allemagne, en France, en Belgique, des endroits comme ça. Dernièrement, au Danemark, en Suède, voilà. Je me vois déjà aller un petit peu plus loin, offrir à mes clients d'autres endroits différents. On a fait le désert, on a fait... Voilà. Et là, j'essaie, par exemple, d'aller plus loin dans les pays nordiques, peut-être dans les pays baltiques, je ne sais pas, la Lituanie, c'est des pays que je ne connais pas très bien. J'aimerais aller, par exemple, ma vision, c'est d'aller vers ces choses-là et aussi s'attaquer aussi à l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, etc. Certains pays que ça me fait peut-être... Ça, c'est ma vision. Est-ce que ça se fait demain? Je n'en sais pas. Mais d'ici 10 ans, je me vois comme ça. Et là,
quel est l'objectif pour cette année? Quelles sont les choses que je peux faire maintenant qui vont me rapprocher à cette vision? Ça, on passe à la deuxième étape. Quelles sont les choses que je peux faire aujourd'hui, demain, après-demain, dans 2 mois, qui vont me rapprocher à cette vision, qui m'ont aidé à réaliser cette vision. Et là, je dis par exemple, si je veux faire plus de voyages, si je veux faire avoir plus de temps pour moi, qu'est-ce que je vais faire à la base? Je dois par exemple automatiser mon business, je dois déléguer certains travaux, je dois trouver d'autres collaborateurs, etc., etc. Voilà, c'est ces choses-là qui vont me permettre d'aller disons, au-delà de ce que je fais aujourd'hui. Et là, je fixe par exemple quel est mon premier objectif, quelle est la première chose à faire. Est-ce que trouver des collaborateurs? Est-ce que automatiser mon business? Et quelle est la priorité en fait? Quelles sont les choses que je dois faire tout de suite, dès demain? Alors, pour par exemple partir, je dois faire des formations. Bonjour Florence. Bienvenue, c'est vraiment Tinomonk, on a bien aimé que tu sois là. Attendez Florence. Florence Conan. Conan, salut. Salut. On a bien chanté, on a aimé que tu chantes avec nous. Dommage, des fois ça arrive. La prochaine fois, Florence. Et c'est ça en fait. Qu'est-ce que je peux mettre en place? J'ai dit, avant je fais beaucoup de coaching et tout. Et j'ai vu que le coaching, il me prend beaucoup de temps. J'ai dit, tiens, j'ai fait l'évaluation que le coaching, il prend plus de temps et moi, je veux voyager et j'aime pas ça. Ça me convient pas, je suis pas aligné avec ce que je fais. Ouais. Et je dis, voilà, j'arrête pas, c'est pas que j'arrête le coaching, mais comment je fais pour parler? Le coaching, l'accompagnement, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui m'habite, c'est quelque chose que je fais depuis une vingtaine d'années, d'accompagner les gens, de les conseiller, de l'orienter, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire en fait pour vivre cette liberté? Et là, j'ai pensé à des coachings de groupe, des formations. C'est une bonne idée. Voilà, je regroupe, par exemple, les personnes que je coach individuellement dans des séances que je fais 4 par exemple webinaires par mois. Et voilà, vous voyez, j'ai une seule journée par semaine. Ouais. Et donc j'ai 6 jours sur 7 de libre. Ça te libère du temps là. Voilà, je libère du temps. Ce temps-là, ça me permettrait d'aller. En plus, on passe à une deuxième chose. Quand j'ai mis des coachings de groupe, ça peut être une contrainte aussi géographique. J'ai automatisé, j'ai mis une plateforme sur laquelle on peut travailler. Assieds-toi, Guylaine, bienvenue avec nous. Travailler de loin même. Par exemple, je suis à Marienbad, je peux... poussez-vous un petit peu comme ça. Oups. On te voit. Ça, on te verra plus. Voilà. Bon, moi déjà vu. On ne te voit pas très bien. Voilà. Et là, par exemple, je peux faire mon travail même de loin. Même maintenant, si je peux intervenir sur quelque chose, etc. On a automatisé. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, on réajuste parce que pourquoi? Le but ultime de la vie, de la réussite à la base, c'est de trouver sa liberté. C'est de trouver le temps pour soi, pour lui, pour moi, pour toi, etc. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez petit à petit vers vos objectifs, etc. Et chaque jour, qu'est-ce qu'on fait de mieux pour devenir meilleur, pour améliorer, etc., sans se faire de reproches. Donc c'est comme ça qu'on procède vraiment pour commencer une belle année, pour commencer un bon projet, avoir de la vision, avoir un objectif et après mettez des stratégies qui vont vous aider à réaliser cet objectif. J'espère que ce partage est bénéfique pour vous. Si vous voulez vivre ce changement, vous voulez vivre de votre passion, vous voulez, je ne sais pas, découvrir ce qu'on fait, n'hésitez pas à venir nous voir.
à nous écrire. Voilà, on a Thierry qui chante, qui travaille sur le bonheur et le chant du bonheur. On a Guylaine sur la perte du poids, on a Cyril aussi sur le changement. On a notre ami Olivier qui travaille aussi sur l'alimentation et le changement, même changer son alimentation, c'est un changement, changer sa pensée, c'est un changement. Tout ça, c'est du changement. En fait. Voilà. On a Fatima qui est là aussi. On a Fatima qui est cachée là-bas, on ne la voit pas très bien. Et il y a, c'est pas au fond. Voilà. Voilà. On la voit. Voilà, on est pas tous, une partie de l'équipe. Voilà, une partie de l'équipe, on est une quinzaine de personnes ici. Donc vous voyez, c'est comme ça. N'hésitez pas à aller voir chacun de ces visages qui sont là. Et aussi. On est gentil, on mord pas. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous dire si vous avez des choses sur le cœur. Hein. Et on est à l'écoute. Et moi, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, ça me touche énormément. Quand je reçois vos messages, quand je reçois vos confidences, quand je reçois vos demandes d'aide, etc., c'est toujours vraiment, je sens, c'est un moment privilégié, je me sens que c'est un privilège. Merci pour tous ces cœurs-là, parce que quelqu'un qui te fait confiance, qui te parle, qui ouvre son cœur, ça fait même, vous pensez que je vous aide, mais ça m'aide moi aussi, parce que vous me donnez l'occasion de vous aider en fait. D'ici la prochaine communication, les amis, si vous avez un petit mot à dire, moi je vous dis juste que je vous aime et je vais vraiment me reposer. On a prévu une visite ici à Marimba dehors. C'est vraiment, il n'y a que de la neige et il neige en ce moment-là. On ne peut pas manger. On prépare Noël. Voilà. Je voudrais souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien. Ouais. Parce que c'est vrai que prenez soin de vous surtout. L'année est passée très très vite et là ces dernières semaines ça va être l'occasion aussi de pouvoir se réunir en famille et entre amis. Donc voilà, profitez bien, je vous souhaite de belles fêtes et je vous aime. Voilà. Nous, on termine l'année sur une belle note. Vraiment, on a sur un bon événement dans un très bon endroit. Je vais vous partager un petit peu avec vous, voilà, un petit peu le lien, le lieu, le cadre, voilà. Si vous pouvez jouer le piano là-bas. Je fais un petit tour ici. Et voilà. Et voilà. On a le Père Noël, on a même ses cadeaux. Et on a les autres combats. Et voilà. Waouh, c'est juste énorme. Allez, je vous aime, à très bientôt. Bye.